CFNJ présente La vie dans la Naudière. On débute notre week-end avec Isabelle Perrault. Bien sûr, c'est la préfète de la MRC de Mataouini. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va très bien, Nicolas. Encore une fin de semaine un peu grise, mais bon, on a le soleil dans le cœur, faut croire. Ben pour l'instant, il fait beau, mais oui, demain puis dimanche, ce sera plutôt pluvieux. Alors, on va faire autre chose que nos activités extérieures. Préparer la cour pour l'été, ce sera la semaine prochaine. Souhaitons-le. C'est ça. Isabelle, d'abord, parlons d'une veillée de chansons traditionnelles. Ah ben ça, c'est ce soir même, du côté du Crapaud, avec un invité de marque. Absolument. Ben, tout un vendredi par mois, là, ce sont les veillées de chansons traditionnelles qui s'adressent à tout le monde, mais surtout les amateurs de chansons, même ceux qui sont capables d'en pousser une de temps en temps, ils seront invités à le faire. Donc, c'est vraiment très festif. Et ce soir, c'est effectivement les deux animateurs vont être accompagnés par Monsieur Michel Bordelot. Donc, à ne pas manquer. Les billets sont à la porte, argent comptant, place garantie. Beaucoup de plaisir. Oui, absolument. Alors, ce soir, 19h30, on se donne rendez-vous au Crapaud. Parlons du défi Ose entreprendre également, Isabelle. C'est un défi qui se déroule actuellement. Oui, en fait, c'est le 26 mars dernier qu'avait lieu le gala défi Ose entreprendre pour la MRC de Mataouini. Entre autres, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de stimuler, mais surtout de faire rayonner des entrepreneurs qui sont inspirants puis qui ont passé à l'action, là. Donc, je vous dirais qu'il n'y a vraiment pas de doute, la MRC Mataouini est vraiment effervescente et très dynamique au niveau entrepreneurial parce que c'est 16 candidatures d'entreprises qui ont été déposées cette année. Donc, vraiment très, très fiers de ça, des belles entreprises. Il y a 4 catégories, donc des lauréats pour ces catégories-là. C'est certain qu'on est fiers de tout le monde, mais le choix a été difficile et vraiment des candidatures d'exception. Donc, si on va dans la catégorie services aux individus, ce sont les écuries prodiges à Saint-Jean-de-Mata qui iront au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau défi aux entreprises régionales pour la région de la Naudière. Donc, c'est Sandra Gravel là, qui a une écurie familiale moderne avec un soin particulier aux animaux. Donc, félicitations à cette écurie et on espère qu'au niveau régional, ils auront beaucoup de succès. Dans la catégorie innovation technologique et technique, c'est la Rivière-Noire incorporée de Saint-Émilie de l'Énergie. Ça, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment super. C'est des luges de rivière qui sont en mousse. Mousse innovante, là, EVA, à coque fermée. C'est super léger, facile à transporter, puis c'est idéal pour se promener sur les lacs et les rivières, puis c'est pas ça qui manque en Mataouini. Donc, c'est vraiment des luges accessibles à tout le monde. Il faut juste savoir nager. Donc, c'est Mme Céline Carbonnier qui a développé ce concept-là et ils sont en finalistes en catégorie innovation technologique et technique. Ensuite, c'est la catégorie faire ensemble. Donc, c'est vraiment pour faire rayonner des modèles diversifiés d'entreprises là, qui se démarquent pour des pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois, locaux, vraiment des entreprises qui font partie intégrale du marché local. Et on a dans cette catégorie-là 2 finalistes, soit la Maison du Bonheur de Saint-Côme. Donc, c'est tout ce qui est gourmand qui provient de la forêt. Il y a aussi une boutique café à cet endroit-là, puis une vitrine, qui est une vitrine en fait pour leur création. Et au Jardin de la Bergère de Saint-Damien, qui cultive des fruits, des légumes qui sont certifiés biologiques. Donc, une ferme familiale qui offre des paniers bio dans la Naudière, en plus de pouvoir accueillir des clients dans leur boutique. Ah, c'est exceptionnel, la qualité des légumes qu'on peut trouver au Jardin de la Bergère. Ah oui, absolument. Je suis allée les visiter l'année dernière, l'été dernier. Vraiment, c'est toute une belle famille en plus. Donc, c'est Benoît Crépeau, Isabelle Imbeau et Marianne Crépeau qui opèrent cette belle ferme-là. Donc, on souhaite beaucoup de succès, autant au niveau du défi Ose entreprendre que dans toute leur démarche entrepreneuriale. On est vraiment très fiers d'eux. On est vraiment content que ce soit établi en Mataouini. Absolument, Isabelle. Et puis donc, on leur souhaite la meilleure des chances pour la prochaine étape. Vraiment. Oui, on sera là pour les gagnants. Oui, absolument. Parlons, parce que c'est une excellente nouvelle aussi pour la Mataouini, le parc régional des Chutes Mont-à-Peine et des Dalles, qui s'est vu octroyer une aide financière pour la construction. Parle-nous de ça, d'une tour d'observation et l'installation d'une tyrolienne géante.
Oui, c'est toute qu'une subvention de plus de 400 000 pour le parc régional qui vraiment là, prend un virage d'appel, tu sais, d'un produit touristique d'appel. Une tour à Saint-Jean-de-Mata, là, puis c'est au Trait-Carré de Saint-Jean-de-Mata, Sainte-Mélanie et Sainte-Béatrix. C'est vraiment un point de vue incroyable là, que vous allez avoir là. Donc, vraiment une belle innovation, un beau projet qui a été porté par ces trois municipalités-là. On est très contents pour eux. Et une tyrolienne. Ça, par contre, je suis pas sûre là, que je vais Ah non? vraiment Ah m'essayer. non! Non, j'ai un peu le vertige, mais peut-être que j'aurai beaucoup de courage et Un que j'irai, mais défi pour la préfète de la MRC. ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y en a qui adorent ce genre de défi-là. Donc, pour ceux qui vraiment carburent à des activités qui font monter l'adrénaline, ça sera vraiment une belle endroit. Donc, vraiment, ils ont travaillé fort. Le directeur général, Alexis Castonguay-Laplante, a travaillé fort pour redorer ce parc-là, lui donner ses lettres de noblesse, le faire connaître et le mettre aux normes et au goût du jour. Et là, je pense qu'ils sont vraiment sur une belle lancée. Je salue tous leurs efforts et je félicite les municipalités qui ont décidé de s'engager là-dedans. La MRC de Matawini, la MRC de Joliette a aussi contribué. Donc, on va suivre ça de près, puis on va aller s'amuser au parc des Chutes Montapen et des Dalles. Et enfin, Isabelle, on parle de l'inscription pour une conférence sur les bassins versants. Ça va se dérouler à Saint-Alphonse. Oui, bien en fait, on rentre dans le mois là, où il y aura plusieurs journées de l'environnement. À Saint-Alphonse, il y a un chantier qui s'appelle Santé des lacs, un chantier stratégique. On s'entend que la municipalité de Saint-Alphonse est bordée de lacs sur tout le territoire. Donc, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les citoyens, bien entendu, les associations et la municipalité. Donc, pour la deuxième année, on fait venir Madame Mélissa Laniel, qui est une biologiste et qui a une maîtrise aussi en aménagement qui provient du réseau Rappel, là, qui s'occupe des associations de lacs. Pour les... En fait, c'est pour vraiment démystifier l'information scientifique, vulgariser comment fonctionne la santé d'un lac. Et ça concerne tout le monde, parce que même en deuxième, troisième ligne, quand on fait partie d'un bassin versant, ben, les actions de tous les citoyens peuvent avoir de l'impact sur la santé des lacs. Donc, tout le monde est invité. Cette rencontre-là aura lieu le dimanche 13 avril de 10h à midi à la salle des lacs, justement, au centre communautaire Rodriguet. Les places sont limitées, donc c'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce qu'il faut s'inscrire à la municipalité. Et je vous dirais que c'est vraiment là, une consolidation là, de ce chantier stratégique-là. On veut avoir des lacs en santé, mais on veut surtout être bien informés. On a beaucoup de changements citoyens, hein, beaucoup de nouveaux arrivants qui recherchent ce type d'information-là, qui habitent près d'un lac et qui veulent s'informer. Ben, c'est le bon endroit. Inscrivez-vous. Vous avez jusqu'au 10 avril pour vous inscrire. Donc, on vous attend en grand nombre. Mais sur ça, Isabelle, je te souhaite un agréable week-end à l'intérieur, bien sûr, mais quand même, le beau temps s'en vient. C'est ça qu'on se dit. Oui, c'est ça. Il va faire beau. Là, ça sera pas long. On le souhaite. On perd rien pour attendre. Exactement. Isabelle, bonne semaine, puis à vendredi prochain. Avec plaisir. Bye. Salut. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.